Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Livre Ésotérique Ancien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la lecture de Elena Blavatsky et nous en sommes toujours sur Isis dévoilée, nous en sommes toujours sur le chapitre 5, mais ce sera cette fois-ci la dernière partie de ce chapitre, donc la troisième partie. Pour ceux qui nous rejoignent, je vous recommande d'aller voir le début du livre. Dans la playlist de commencer par le début, ce sera beaucoup plus simple pour vous. Voilà. Et pour vous tous qui suivez la lecture, vous êtes bien courageux, quoique avec Elena Blavatsky, ça passe à peu près, ça va. On en a des plus difficiles. Je remercie tous les nouveaux abonnés sur la chaîne. Bienvenue à vous. Et merci aussi à tous les anciens abonnés, ceux qui me suivent depuis le début, voire depuis quelques mois déjà. Et merci à vous, je vous fais aussi un petit coucou, merci à tous ceux qui m'écrivent, je suis un petit peu en retard dans les réponses, rassurez-vous, mais je lis tout, je prends juste un peu plus de temps pour vous répondre, de manière à ce que les réponses soient correctes, voilà, et en fait en ce moment je suis un petit peu débordée, mais ça va se gérer, rassurez-vous, on fait ça par passion, on fait ça par plaisir, donc on va bien trouver un petit peu de temps, tout est une question de priorité, mais quand même, des fois, je suis un peu sous l'eau. Voilà, j'espère que de votre côté ça va bien, que vous avez passé une bonne semaine. Allez, sans plus attendre, on y va pour... je voulais aussi remercier tous les nouveaux abonnés et aussi dire bonjour à tous ceux qui sont sur la page membre. Voilà. Les nouveaux abonnés de la page membre, j'espère que les textes vous plaisent et bien sûr on va continuer. C'est parti. Allez pour la lecture, donc on en était, je vais vous lire quand même on en était vous savez au vêtement de peau. Voilà. Le vêtement de peau porté par Crush en secret, c'est-à-dire quand sa nature spirituelle commence à être teintée de matière, est transmis à Nemrod, le plus grand puissant et le plus fort des hommes physiques postérieurs au déluge, le dernier survivant des géants antédiluviens. Voilà, antédiluviens. On en était là. Donc on continue sur la partie des géants. Dans la légende scandinave, Ymir le géant est tué par le fils de Bur et les flots de sang coulant de ses blessures sont tellement abondants qu'ils occasionnent des inondations dans lesquelles sont noyés tous les individus appartenant à la race des géants de brume et de glace. Seul de cette race, je pense que c'est Bergelmir et sa femme, se sauvent en montant dans une barque. Il peut ainsi perpétuer les géants par une branche nouvelle provenant de l'antique souche. Donc là, on voit quand même que ça fait penser quand même au déluge aussi. Mais aucun fils de Bur ne fut englouti par le déluge. Ah bah, ça y est, on en parle. Alors, elle nous met une petite annotation. Nous renvoyons le lecteur pour de plus amples renseignements à la Prose-Edda dans les Northern Antiquities de Malais. Voilà. Lorsqu'on déchiffre le symbolisme de cette légende antédiluvienne, on comprend immédiatement le sens réel de l'allégorie. Le géant Ymir personnifie la rude matière organique primitive, les forces cosmiques aveugles, dans leur état chaotique avant d'avoir reçu l'impulsion intelligente de l'esprit divin qui les met en mouvement régulier et les soumet pour cela à des lois immuables. La progéniture de Bur se compose, entre guillemets, des enfants de Dieu, des dieux mineurs mentionnés par Platon dans le Timée. C'est à eux qu'avait été confiée, comme il le dit, la mission de créer les hommes. En effet, nous les voyons prendre les restes déchiquetés d'Ymir dans le... Alors, c'est Ginnunga Gap, l'abîme chaotique, et les employer pour la création du monde. Son sang va former les océans et les fleuves, ses eaux, les montagnes, ses dents, les rochers et les falaises, ses cheveux, les arbres, etc. Son crâne forme la voûte céleste supportée par 4 colonnes représentant les 4 points cardinaux. Les sourcils d'Ymir viennent former le futur séjour de l'homme, Midgard. Ce séjour, entre parenthèses la terre, dit Edda,
doit, pour être correctement décrit dans les plus minutieux détails, être conçu rond comme un anneau ou un disque flottant au milieu de l'océan céleste, l'éther. Ça fait penser au disque monde pour ceux qui connaissent. Il est entouré par Jormungand, le gigantesque Midgard ou serpent terrestre, tenant sa queue dans sa gueule. C'est le serpent mondial, matière et esprit, production combinée, émanation d'Ymir, la matière grossière rudimentaire avec l'esprit des fils de Dieu. Qui donc, ça, c'est le serpent mondial qui, alors matière et esprit, production combinée, émanation d'Ymir, la matière grossière rudimentaire avec l'esprit, blablabla, blablabla, qui façonnèrent, voilà, c'est parce qu'en fait, elle vient seulement maintenant au verbe, qui façonnèrent et créèrent toutes les formes. Cette émanation est la lumière astrale des kabbalistes et l'éther, encore problématique et à peine connu, c'est l'agent hypothétique d'une grande élasticité, tel que nos Phéniciens l'entrevoient. On peut, grâce à cette même légende scandinave de la création du genre humain, se faire une idée du degré de certitude auquel les anciens étaient parvenus au sujet de la nature trinitaire de l'homme. D'après le Völuspá, Odin, Önir et Lodur, entre parenthèses qui sont les progéniteurs de notre race, trouvèrent dans une de leurs courses sur les bords de l'océan 2 bâtons qui flottaient sur les vagues, entraînés et impuissants au gré des flots. Odin leur insuffla la vie, Önir les dénoua d'une âme et du mouvement. Lodur leur accorda la beauté, la parole, la vue et l'ouïe. Ils donnèrent à l'homme le nom d'Askr, alors Askr, A-S-K-R, le frêne. Alors là, il met entre parenthèses, il est à remarquer, fait digne d'attention, que dans le Popol Vuh mexicain, la race humaine est créée d'un roseau, d'un frêne, dans Hésiode ainsi que dans la légende scandinave. Ensuite, la femme fut appelée Embla, l'Aulne. Ces premiers êtres sont placés dans le Midgard, jardin du milieu ou Éden, et ils héritent ainsi de leur créateur, la matière ou la vie inorganique, l'intelligence ou âme et l'esprit pur. La première correspond à la partie de leur organisme qui émane des restes d'Ymir, le géant matière. La seconde à la partie émanant des Aesir, je pensais Aesir ou Dieu, les descendants de Bur. La troisième qui procède de Vor, le représentant de l'esprit pur. Une autre version de l'Edda fait sortir notre univers visible des rameaux luxuriants de l'arbre mondial, l'Yggdrasil, l'arbre aux 3 racines. Sous la première racine coule la fontaine de vie, Urdar. Sous la seconde se trouve le puits célèbre de Mimer, dans lequel sont profondément enfuis l'esprit de la sagesse. Alors l'esprit et la sagesse. Odin, l'Afadir, demande une gorgée de cette eau. Il l'obtint au prix d'un de ses yeux qu'il est forcé d'engager. Dans ce cas, l'œil est le symbole de la divinité, se révélant elle-même dans la sagesse de sa création, car Odin le laisse au fond du puits sans fin. Le soin de l'arbre du monde est confié à 3 vierges, les Nornes ou Parks, Urdr, Verdandi et Skuld, c'est-à-dire le présent, le passé et le futur. Chaque matin, tout en fixant le terme de la vie humaine, elle puise de l'eau à la fontaine Urdar et en arrosant l'arbre du monde afin qu'il puisse vivre. Les exhalaisons d'Yggdrasil, entre parenthèses le frêne, se condensent et retombent sur la terre. Elles donnent l'existence à des changements de forme à chaque partie de la matière inanimée. Cet arbre est le symbole de la vie universelle, organique aussi bien qu'inorganique. Ces émanations représentent l'esprit qui vivifie chaque forme de la création. De ces 3 racines,
L'une s'étend vers le ciel, la seconde est le séjour des magiciens, des géants habitant des hautes montagnes. La troisième, sous laquelle coule la source je pense que c'est Vergelmir, est rongée par le monstre Nidhugg. Franchement, avec Elena Blavatsky, c'est pas l'indien, là, cette fois-ci, ça y est, c'est les termes. Allez, on va y arriver. Donc, est rongée par le monstre Nigur qui cherche constamment à induire au mal du genre humain. Ah non, à induire au mal le genre humain. Les Tibétains, c'est parti, là aussi il va y avoir quelques mots, mais ça va mieux. Les Tibétains ont aussi leur arbre du monde. Je vais en parler. Et sa légende remonte à une antiquité immémoriale. Chez eux, ils se nomment Zambun. La première de ces trois racines s'étend vers les cieux, jusqu'au sommet des montagnes les plus élevées, la seconde traverse la région inférieure, la troisième reste à mi-chemin et atteint l'Orient. L'arbre mondial des hindous est l'Asvata. Ces branches sont les éléments qui composent le monde invisible, le monde visible, et ces feuilles sont les mantras des Védas. Donc, les branches sont les éléments qui composent le monde visible et ces feuilles sont les mantras des Védas, symbole de l'univers dans son caractère intellectuel et moral. Donc, ce que je voulais vous dire aussi là, c'est que l'arbre de vie, vous l'avez un peu partout en ce moment. On a toujours des symboles, soit géométrie sacrée, la fleur de vie ou l'arbre de vie qui est complètement pris un petit peu dans tous les sens. Alors c'est pas négatif, mais il faut savoir que plus on utilise un symbole sans l'activer, ce qui est le cas puisque les gens savent pas à quoi ça correspond exactement, ils ont juste une croyance en disant la plupart du temps l'arbre de vie c'est ça, la paix, l'harmonie, n'importe quoi. Bon, c'est pas grave, ils mettent une nouvelle égrégore dessus qui est pas négative, au contraire qui est très positive. Mais en attendant, son symbole primaire disparaît. Et c'est le problème aussi des symboles, c'est que moins on comprend ces symboles, moins il y aura des personnes pour détecter ces symboles. Et d'ailleurs, vous qui m'écoutez, j'espère que vous faites partie de ces gens aussi qui décryptent une partie des symboles, parce que on va dire qu'on est de moins en moins. Donc c'est important, je vous encourage tous à faire ce travail, c'est important parce que ça se perd. Et donc ce que je voulais dire aussi par là, c'est que cet arbre de vie, on va le retrouver sous toutes les formes. Donc on va le trouver avec Yggdrasil, voilà, comme on a vu tout à l'heure avec les légendes nordiques, on va le retrouver chez les Tibétains, et effectivement on va le retrouver également chez les hindous. Et alors Yggdrasil, la différence c'est que souvent les branches se touchent avec les racines. Mais c'est vrai qu'il est très ressemblant quand on le retrouve aussi chez les autres. Voilà. Donc, contrairement à la géométrie sacrée, où on n'a pas tout à fait encore de données d'où sort ce symbole, là ici, voilà, on va l'avoir un petit peu dans toutes les cultures, cet arbre. Et donc, ce qui démontre encore une fois que les arbres sont très importants. D'accord ? C'est pas des maisons qu'on a comme symbole, on a vraiment des arbres. On continue. Quiconque étudie soigneusement les anciens mythes cosmogoniques et religieux est forcé de reconnaître que cette frappante similitude de conception dans leur forme exotérique et leur esprit ésotérique n'est nullement le résultat d'une simple coïncidence. C'est bien au contraire la preuve d'une origine commune. Donc, différent, mais il y a quand même quelque chose derrière. Nous y voyons que déjà voilée à nos yeux par la brume impénétrable de la tradition, la pensée religieuse de l'humanité se développait avec une sympathique uniformité dans les parties du globe. Les chrétiens donnent le nom de panthéisme à cette adoration de la nature, dans ses vérités les plus cachées. Mais le panthéisme qui adore et nous révèle la causa divina dans l'espace sous sa seule forme objective possible, celle de la nature visible, rappelle perpétuellement à l'humain celui qui en est la cause, entre parenthèses, ou plutôt ceux qui en est la cause. Une religion de dogmatisme théologique ne sert qu'à le dérober encore davantage à nos regards. Et alors, laquelle de ces deux conceptions est la mieux adaptée aux besoins de l'humanité ? La science moderne repose sur la doctrine de l'évolution, la raison humaine et la doctrine secrète font de même. Cette idée est confirmée par les légendes et par les mythes anciens, même par la Bible,
pour qui sait lire entre les lignes. Nous voyons une fleur se dégager lentement d'un bouton et le bouton de la semence. Mais d'où cette semence provient-elle avec tout son programme de transformation physique et ses formes invisibles, spirituelles, par conséquent, qui développe graduellement sa forme, sa couleur et son odeur? Le mot évolution s'explique lui-même. Le germe de la race humaine actuelle doit avoir existé dans une race antérieure puisque la graine dans laquelle gît cachée la fleur du printemps à venir s'est développée dans le calice de sa mère la fleur. La mère peut ne différer que légèrement, mais cependant elle diffère de sa descendance future. Les ancêtres antédiluviens de l'éléphant et du lézard actuel étaient peut-être le mastodonte et le plésiosaure. Pourquoi les aïeux de notre race humaine n'auraient-ils pas été les géants des Védas, du Völuspá, ou du livre de la Genèse? S'il est positivement absurde de croire que la transformation des espèces ait eu lieu dans le sens adopté par les évolutionnistes les plus matérialistes, il est fort naturel de penser que chaque espèce, entre parenthèses, en commençant par les mollusques pour en finir avec l'homme singe, a modifié sa forme depuis l'époque où elle eut une forme primordiale distincte. Je voudrais réagir là-dessus. Je vais juste finir ce qu'elle est en train d'écrire. Supposons-le comme admis, tous les animaux descendent simplement de 4 ou 5 couples de progéniteurs. Et là, elle nous met une annotation, elle nous met origin of species. Alors, species, des espèces, origine des espèces, c'est pas l'espace. Voilà. Donc, les animaux simplement descendent de simplement 4 ou 5 couples progéniteurs, à la rigueur même. Tous les êtres organisés qui ont vécu sur cette terre sont issus d'une forme primordiale unique. Et elle nous remet, nous ne pouvons accepter cette expression si ce n'est dans le sens de cette forme primordiale. Donc, dans ce sens, que cette forme primordiale est la bonne forme primitive, concrète, que l'esprit a revêtue en tant que divinité révélée. Alors, moi je voudrais venir sur une théorie un peu particulière, c'est que on a eu très longtemps, soi-disant, une époque de dinosaures, de reptiles très clairement, qui a été développée sur la planète avec une civilisation plutôt d'animaux. Bon, quoique maintenant on parle de plus en plus de possibilités de civilisations bien anciennes, bien plus vieilles que nous, qui auraient tout de même existé, mais dont on nous parle pas, et enfin c'est pas ça qu'on va apprendre à l'école, quoi. Et si vous écoutez le dialogue avec l'IA, le dernier qui a été fait, donc le deuxième, celui qui est orange sur la petite étiquette, eh ben vous constaterez que effectivement l'IA en parle de cette histoire de civilisation dont on n'a pas connaissance. Mais a priori, si on avait des tas d'animaux qui étaient sous forme reptilienne, pourquoi y aurait-il pas à ce moment-là une race de bipèdes cérébrés, puisqu'il y a toujours eu apparemment à certaines périodes quand même là si on va un petit peu plus loin il y a toujours eu, on va dire, des principes un petit peu cérébrés, c'est-à-dire avec le deuxième, je crois que c'est le cortex insulaire en plus, je vous dis pas de bêtises, c'est le troisième cerveau, vous savez, je vais peut-être vous raconter des bêtises, mais le troisième cerveau, donc qui n'est pas juste basé sur les instincts et pas seulement le primal et puis le secondaire, je sais plus ce que c'est, on aurait le troisième éventuel. Et il est fort probable, pourquoi pas, qu'à l'époque, il y ait eu, moi franchement ça m'étonnerait même pas, et je trouverais ça presque même normal, qui est finalement une civilisation de vertébrés, bipèdes, et qui soit cérébralement comme nous, voire même plus. Voilà, et que cette civilisation aurait disparu d'une façon ou d'une autre, en tout cas elle serait plus apparente à nos yeux, nous, de notre côté. Soit on parle parfois de l'intraterre ou de l'espace, là je renvoie à Enki Enlil, toutes ces histoires-là. Mais pourquoi pas. Mais en tout cas,
C'est une suggestion, attention, hein. Je veux pas m'attirer vos foudres, c'est quelque chose à laquelle j'ai pensé, maintenant ça se démonte peut-être totalement, attention, hein. Comme je disais souvent, vous prenez ce qui résonne, vous laissez de côté ce qui fonctionne pas, mais c'est vrai que je me suis déjà posé cette question. Si ça se trouve, elle est complètement débile, je l'accepte. Mais, en attendant, c'est quelque chose qui m'était venu à l'idée. Voilà. Et que ce serait tout à fait... Comme là, aujourd'hui, on a des animaux, on a beaucoup plus de variétés, mais peut-être qu'à l'époque, on avait une variété, mais avec un aspect différent. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, donc, on continue. Donc, malgré cela, un matérialiste aveugle, un homme entièrement dépourvu d'intuition, peut seul compter sérieusement, voire dans un avenir éloigné, la psychologie établie sur une base nouvelle, celle de l'acquisition nécessaire et par degré de chacun des pouvoirs, de chacune des facultés de l'intellect. Alors, on va relire la phrase, parce que alors là, et j'ai des choses entre guillemets. Malgré cela, un matérialiste aveugle, un homme entièrement dépourvu d'intuition, peut seul compter sérieusement, voire entre parenthèses, dans un avenir éloigné, peut seul compter sérieusement, voir, peut seul compter sérieusement voir. Ok, excusez-moi. Malgré cela, un matérialisme aveugle, un homme entièrement dépourvu d'intuition peut seul compter sérieusement voir, dans un avenir éloigné, la psychologie établie sur une base nouvelle, celle de l'acquisition nécessaire, et par degré de chacun des pouvoirs, de chacune des facultés de l'intellect. Bon, j'espère que vous avez compris, c'est un peu, la tournure est pas facile. Donc là, on continue, c'est qu'il y avait une petite annotation, mais ça renvoie juste à une page. L'homme physique, en tant que produit de l'évolution, peut être abandonné à l'homme des sciences exactes. Lui seul peut nous éclairer sur l'origine physique de la race. Mais nous devons positivement refuser un tel privilège aux matérialistes dès que surgit la question de l'homme psychique et de l'évolution spirituelle. En effet, ni cet homme psychique ni ses facultés ne peuvent donner lieu à des démonstrations probantes et concluantes, entre guillemets, comme beaucoup de produits de l'évolution, comme des plantes les plus humbles et les plus infimes vermisseaux. Elle nous met conférence T.H. Huxley, Darwin, N. Haeckel. Pourquoi? Pour l'excellente raison que voici. Ni la plante ni le vermisseau n'ont encore atteint le degré d'évolution auquel est parvenu l'homme psychique. Une comparaison n'est donc pas possible. Ceci posé, nous allons maintenant montrer l'hypothèse évolutionniste des anciens brahmanes, tels qu'ils l'ont incorporée à l'allégorie de l'arbre mondial. Les hindous représentent leur arbre mythique qu'ils appellent Asvata, d'une manière qui diffère de celle des Scandinaves. Ils les décrivent comme croissant dans une position renversée, les branches s'étendant vers le bas et les racines vers le haut. Alors ça, c'est un petit peu ce qu'on a normalement sur Yggdrasil aussi. Donc, les branches figurent l'image du monde extérieur des sens, c'est-à-dire l'univers cosmique visible et les racines. Le monde, alors, c'est-à-dire l'univers cosmique, là elle devrait mettre un point, l'univers cosmique visible, et les racines, le monde invisible de l'esprit. J'espère que vous suivez, je m'excuse, c'est un petit peu dur à lire là, ce passage. Parce que les races ont leur genèse dans les régions célestes où, depuis la création du monde, l'humanité a placé son invisible divinité. L'énergie créatrice ayant tiré son origine de ce point primordial, les symboles religieux de chaque peuple sont autant d'exemples de cette hypothèse métaphysique exposée par Pythagore, Platon et d'autres philosophes. D'après Philon, ces Chaldéens voyaient parmi les choses qui existent le cosmos comme un simple point. Ce point lui-même était soit Dieu, Théos, soit ce qui, dans le cosmos, est Dieu et comprend l'âme de toute chose. La pyramide égyptienne représente également, d'une façon symbolique, cette idée de l'arbre mondial.
Son sommet est le chaînon mystérieux qui relie la terre au ciel. Ce sont les racines. La base représente les branches s'étendant aux 4 points cardinaux de l'univers et de la matière. La pyramide comporte l'idée que toutes choses ont leur origine dans l'esprit, car à l'origine, l'évolution a commencé par le haut et s'est donc continuée par le bas, contrairement aux enseignements théoriques de Darwin. Et, en d'autres termes, il y eut une matérialisation graduelle des formes jusqu'à ce qu'elles eussent atteint le point le plus bas fixé pour elles. Quand ce point est atteint, c'est alors que la doctrine moderne de l'évolution entre dans l'arène de l'hypothèse spéculative. Arrivé à cette période, nous comprendrons mieux le système de l'anthropogénie de Haeckel. Ce philosophe remonte dans la généalogie de l'homme jusqu'à sa racine protoplasmique fermentant dans la vase des mers qui existait avant les plus anciennes roches fossilifères. Selon l'exposé du professeur Huxley, nous pouvons croire l'homme évoluer par modification graduelle d'un mammifère ou d'une organisation ressemblant à celle du singe. Oui, enfin le chaînon manquant n'a pas été retrouvé et toujours pas aujourd'hui, et je vous en avais déjà parlé sur notre vidéo. J'avais une personne un jour qui m'a dit, qui était très haut placé, qu'a priori c'est pas qu'il n'a pas été retrouvé, c'est peut-être qu'il a été retrouvé, mais que ça correspondait pas forcément à ce qu'on croyait ou à ce qu'on souhaitait. On continue. Alors là, je vais vous lire une phrase, vous allez comprendre, enfin c'est un peu bizarre. C'est d'autant plus facile quand nous nous souvenons que la même théorie, selon Berroz, bien des milliers d'années avant son siècle, par Oannes ou Dagon, l'homme-poisson, le semi-démon de Babylone, point. Je peux vous dire, celle-ci, je l'ai relue dans tous les sens. Il y a un problème, il manque quelque chose, ça c'est sûr. Oh là 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 là. Et franchement, à force de faire comme ça des phrases très longues, c'est comme ça qu'ils se perdent. Bon, là c'est une traduction, donc bon, on va pas trop taper, mais quand même. La phraséologie était plus brève et moins élégante. Alors là, c'est le cas de le dire. Mais cependant aussi incompréhensible que celle que nos savants actuels. Ajoutons le fait, est intéressant, que cette antique théorie de l'évolution est conservée non seulement par l'allégorie et la légende, mais encore par le pinceau sur les murs de certains temples de l'Inde. Sous une forme incomplète, nous la retrouvons encore dans ceux d'Égypte et sur les marbres de Nimroud et de Ninive, exhumés par Layard. Mais qu'y a-t-il au fond de la théorie darwinienne sur l'origine des espèces? En ce qui a rapport à lui, rien que des hypothèses d'une vérification impossible. Car ainsi qu'il le dit, il considère tous les êtres comme les descendants directs de quelques rares individus qui vivaient longtemps avant que fût déposée la première couche silurienne. Alors là, il met en annotation, donc toujours l'origine des espèces, la première édition. Elle met pardon. Il n'essaie même pas de nous montrer ce qu'étaient ces rares individus, c'est vrai. Mais ce mutisme remplit notre but tout aussi bien car, en admettant leur existence, il a recours aux anciens pour confirmer et développer son idée, pour lui mériter l'estampille et l'approbation scientifique. On apprend toujours ça à l'école aujourd'hui, hein. Songez à tous les changements subis par notre globe au point de vue de la température, du climat, du sol, et qu'on nous pardonne d'ajouter en tenant compte de progrès récents au point de vue de ces conditions électromagnétiques. Il faudrait être vraiment téméraire pour oser affirmer que la science moderne contredise en quoi que ce soit l'hypothèse ancienne de l'homme anté-silurien. Les haches de silex trouvées les premières par bouchées de Perthes dans la vallée de la Somme prouvent que des hommes doivent avoir existé à une époque si ancienne qu'elle défie tout calcul. Si nous en croyons Buchner, l'homme doit avoir vécu durant et même avant la période glaciaire, subdivision de la période quaternaire ou diluviale qui s'étend probablement bien au-delà de celle-ci.
Mais comment prédire ce que nous réserve encore la prochaine découverte? Or, si nous avons des preuves indiscutables de l'existence de l'homme à une époque si reculée, il doit y avoir eu d'étonnantes modifications dans son système physique qui correspondent aux changements climatériques et atmosphériques. Cela ne prouve-t-il pas, par analogie, qu'en remontant en arrière, il puisse y avoir eu d'autres modifications qui s'appliqueraient aux plus anciens ancêtres des géants de la glace de la Voluspa. Là, elle met juste une petite annotation. Ici, les fils de Dieu sont les Adithyas, les fils de l'infini, le Dhyan Kohan des bouddhistes ésotériques, ou les esprits planétaires conçus sans péché et devenus les hommes primitifs de la Terre. Donc là, je vais vous relire la phrase pour plus de compréhension. Cela ne prouve-t-il pas par analogie qu'en remontant en arrière, il puisse y avoir eu d'autres modifications qui s'appliqueraient aux plus anciens ancêtres des géants de glace de la Voluspa, et leur auraient permis d'être les contemporains des poissons dévoniens et des mollusques siluriens. Il est vrai qu'ils n'ont point laissé de haches de pierre, ni d'ossements, ni de dépôts dans les grottes. Mais si les anciens étaient dans le vrai, les races à cette époque étaient composées non seulement de géants ou d'hommes puissants, mais aussi de fils de Dieu. Si ceux qui croient à l'évolution de l'esprit aussi fermement que les matérialistes croient à celle de la matière, sont accusés d'enseigner des hypothèses invérifiables, il leur est facile de retourner l'argument contre leur accusateur en leur rappelant que, de leur propre aveu, l'évolution physique est aussi une hypothèse non vérifiée, sinon invérifiable. Et ça, c'est complètement vrai, les amis. C'est vrai, parce que quand vous êtes la première ou le premier à discuter des théories de Darwin, tout de suite on vous pointe du doigt, alors que directement, même si vous avancez des éléments, alors que même pour Darwin, au final rien n'est prouvé, quoi. Et ça, c'est complètement vrai. Dans ce genre de cas, dès que vous avez un dogme qui est établi, même s'il est basé sur des théories, forcément tout ce qui est autour, voilà, tout ce qui sort du dogme, ça va pas le faire, quoi. Les premiers ont du moins la preuve inductive, les mythes légendaires dont l'immense antiquité est reconnue tant par les philologues que par les archéologues, tandis que leurs adversaires n'ont rien de pareil, à moins qu'ils n'utilisent les vieux hiéroglyphes et suppriment tout le reste. D'un côté, les ouvrages de quelques érudits, justement réputés, contredisent nettement nos hypothèses, mais il est fort heureux que les recherches d'autres savants, non moins éminents, paraissent au contraire les confirmer pleinement. Dans l'ouvrage récent de M. Alfred Wallace, The Geographical Distribution of Animals, nous voyons l'auteur plaider sérieusement en faveur d'un procédé lent de développement des espèces actuelles. Alors l'auteur plaidait sérieusement en faveur alors là elle met entre guillemets procédé lent de développement, et ensuite fermez les guillemets, des espèces naturelles issues d'autres espèces qui les ont précédées. À cet égard, son estimation remonte à une série incalculable de cycles. Et si c'est le cas pour les animaux, pourquoi ne serait-ce pas le cas pour l'animal homme, précédé de bien plus loin encore par un homme tout à fait spirituel, un fils de Dieu? Revenons maintenant une fois encore à la symbolique des anciens âges et à leurs mythes physico-religieux. Avant de clore ce travail, nous espérons démontrer avec plus ou moins de succès combien les conceptions antiques s'alliaient avec un grand nombre de découvertes de la science moderne en matière de physique et de philosophie naturelle. Sous les formules emblématiques de la phraséologie particulière du clergé de l'Antiquité se cachent des allusions à des sciences que l'on n'a pas encore découvertes dans le cycle actuel. Si familier que soit, pour un savant, l'écriture hiératique et le système hiéroglyphique des Égyptiens, il faut avant tout qu'il apprenne à sonder leurs archives. Il doit s'assurer, compas et règles en main,
que l'écriture symbolique qu'il examine concorde à une ligne près avec certaines figures géométriques fixes qui sont précisément la clé secrète de ces archives, et après seulement, il pourra risquer une interprétation. C'est marrant parce que vous avez vu, il a mis compas et règles. Et en fait, j'ai visité, je vais vous faire juste une petite anecdote, ça c'est pour les gens qui me suivent, donc je sais que c'est vous, puisque si vous en êtes à ce stade de Isis dévoilée, c'est que vous en avez déjà écouté certaines et vous connaissez un peu mon style. Je vais simplement vous raconter un truc rapidement. C'est que je suis allée visiter une abbaye dernièrement, dans l'ouest de la France. Et en fait, au niveau de cette abbaye, figurez-vous que se trouvait déjà à l'entrée, franchement, c'était une abbaye en ruine. Je crois que l'entrée par personne en était à 6,50 €, ce qui était juste pour un petit espace finalement, c'était super cher. Et arrivé sur place, on avait 2 statues. J'en parlerai sur le dogme et rituel de haute magie aussi, parce que et certaines personnes comprendront aussi, et vous suivez pas forcément les mêmes lectures tous, donc et on avait 2 statues, on avait le statut d'une femme tout en noir, et la façon dont elle était placée vraiment devant la chapelle, c'est-à-dire que son regard était devant la chapelle, et la façon dont elle était tournée, on pouvait voir soit une femme, soit un genre de, je sais pas, d'araignée mélangée avec des ailes d'ange étranges, ou alors effectivement le côté de la femme sur le côté avec des jambes écartées, le ventre relevé, enfin bref, c'était nauséabond clairement, et avec un cheval aussi. Les gens qui connaissent peut-être cette abbaye, qui ont vu, connaissent peut-être cet endroit, et un cheval noir pareil, cabré, avec les nerfs qui ressortaient de sa peau. Franchement, pour moi ça avait rien à faire à cet endroit, donc là c'était vraiment à l'entrée de l'abbaye, et il y avait d'autres expositions, et notamment tous les vitraux ont été changés, donc avec des vitraux jaunes, blancs et noirs principalement, avec des dessins un petit peu métaphysiques, très poussés, alchimiques. Et puis il y en avait d'autres, c'était pas beau, hein. Clairement, le culte du beau, je crois qu'on l'a, aujourd'hui c'est plus trop là. Et on avait quelques vitraux, franchement, un enfant de 5 ans aurait pu faire les mêmes, avec des couleurs bleues, c'était comme la peinture. Alors on appelle ça de l'art contemporain, vous savez, aujourd'hui, vous le savez tous. Et franchement, à dénaturer totalement, je dirais pas le mot là, mais cet édifice. Et toutes les parties un peu belles comme ça étaient un petit peu finalement dans l'ombre. Et c'est vrai qu'on avait cet aspect d'ange noir quelque part qui était juste devant moi c'est l'impression que ça m'a donné devant cette chapelle. Et on avait ce jour-là, en tout cas pour cette longue période, une exposition sur plein de figures. Je vais pas dire le mot parce que une exposition dans l'abbaye en fin de compte, de tableaux multicolores, avec des figurations de positions Kamasutra, même un tableau qui limite simulait, on aurait dit un personnage homme adulte et un personnage homme enfant, que des petites choses comme ça. Je vous laisse imaginer un petit peu ce qu'il en était. Il y a quand même une trentaine ou une bonne quarantaine de tableaux tout le long de la visite, même des parties qui couvraient certains aspects des murs en pierre, et ce qui était bien dommage, parce que quand vous promenez, vous avez une ambiance, vous avez quelque chose, surtout que c'était pas trop ça, et de trouver ça dans une abbaye, très honnêtement, c'était très particulier. Et là où je voulais en venir, c'est qu'à un moment, il y avait une pièce extérieure où il montrait les matériaux qui avaient servi à l'époque à construire cette abbaye. Donc c'était très limité, on avait une corde, on avait 2-3 trucs posés au sol, à se demander même pourquoi c'était présenté. Et puis en évidence à l'arrière, vous saurez bien reconnaître, bien en évidence et quand même grand, on avait le fameux compas en bois, avec bien sûr le pendule, et également l'équerre, voyons les amis, bien positionné juste à côté du compas, comme il fallait, bien en évidence, sur une zone où finalement il y avait très peu, et c'était pas une règle qui était posée, c'était bien ça.
Et voilà, donc apparemment, bon, en discutant avec les personnes qui s'occupaient de gérer l'espace, voilà, plusieurs personnes s'étaient plaintes du type d'exposition à l'intérieur, et puis que, à un moment... bon, moi je me dis juste, voilà, le beau, l'architecture, le travail, vous savez, les jolies choses, les arabesques, la sculpture dans la pierre, l'harmonie d'une courbe, ce genre de choses, d'un dessin bien fini, quelque chose qui évoque de l'épanouissement, voilà, aujourd'hui c'est plus trop ça, et je pensais à une maison aussi où une personne disait qu'elle avait enlevé toutes les fresques parce que aujourd'hui ça faisait vieillot, et que autant enlever, enfin c'était pas des fresques, c'est des sculptures, c'était des, et puis vous savez les comment ça s'appelle, ce qu'on met au plafond, ce qu'on trouvait au plafond dans les anciennes habitations avec les moulures, voilà. Donc elle avait supprimé toutes les moulures parce que ça faisait vieillot, et puis qu'aujourd'hui c'était plus de son temps. Et c'est vrai que c'était dommage parce que c'était des moulures faites d'origine, taillées, et c'était pas des rajouts en polystyrène, n'est-ce pas? Et voilà, elle a tout supprimé. Et je trouve ça un petit peu dommage parce qu'on a encore quelques petits vestiges de beauté et de choses qui avaient été articulées, du travail fait main, et avec des belles courbes, et aujourd'hui, on sait pas où ça en est. Voilà, donc pour ceux qui me suivent sur le dogme et rituel de haute magie, éventuellement sur l'espace membre ou avec l'histoire de la magie, j'en parlerai certainement. Parce qu'en plus on évoque le Christ en ce moment, tout ce qui est un peu christianiste, donc ce sera bienvenu. Enfin, ce sera évoqué. Mais à savoir que voilà, on voit bien que c'était en dehors de l'aspect chrétien, c'était quand même un lieu qui rayonnait, qui était sensible à certaines énergies, on le sentait. Mais cet apport de contraintes, d'opposition, finalement rendait le lieu un peu malsain. Et je vous avoue que vous sortez de la visite, vous avez intérêt à être hors jeu, parce que si vous vous intégrez un petit peu dans ce que vous voyez, vous pouvez sortir avec un goût amer, et clairement c'était un petit peu malsain. Il y a quelque chose d'assez malsain en fait, hein, vous n'êtes pas à l'aise, voilà. Et vous ressortez avec ça, quoi. Et malgré tout, être pas à l'aise, c'est une forme d'énergie. C'est une forme d'énergie, c'est quelque chose qui est quand même donné, qui est libéré sur l'espace, alors que cet espace, ce lieu n'est pas fait pour ça. Et puis, ah oui, hein, donc devant la chapelle, un octogone, je crois que c'est un heptagone, qui est positionné juste devant cette chapelle, et cette fameuse femme qui faisait femme d'un côté et araignée avec des ailes d'ange de l'autre, donc quand elle était tournée face à la chapelle, cet heptagone était juste... c'est pas hepta, c'est 6 faces, je dois vous raconter une bêtise. Et voilà, donc... non, je crois que non, c'était bien hepta, il y en a bien 8. En tout cas, voilà, cette statue était tournée face à cette structure au sol qui était justement devant cette église qui était cassée, qui n'était pas entière. C'était juste pour vous parler de ça, les amis. Je vais prendre la suite, toutes mes excuses, mais j'avais envie de partager ça. Alors, on parlait des hiéroglyphes égyptiens, il doit s'assurer que le compas ait la règle en main, et donc vous voyez, là il parle de règles et de compas, il n'y a pas forcément besoin de parler systématiquement de compas et d'équerre. Alors, mais il est des mythes qui parlent d'eux-mêmes. Dans cette catégorie, nous pouvons ranger les premiers créateurs androgynes de chaque cosmogonie. Le Zeus zen grec, éther. Et, alors c'est Chtonia, je pense, la terre chaotique. Et Métis, l'eau. Ces femmes, Osiris et Isis Latone, le premier dieu représentant aussi l'éther, la première émanation de la divinité suprême. Amon. Alors, lui, elle l'écrit Amun. A-M-U-N, pas Amon. La source primordiale de lumière, et la déesse figurant encore la terre et l'eau, Mitra.
Donc là, elle nous met une petite annotation sur Mitra. Elle nous met: Mitra était considéré chez les Perses comme le Théos ek Pétros, le dieu sorti du roc. Ok. Mitra, donc on en était la déesse figurant encore la terre et l'eau. Mitra. Alors, Mitra, le dieu né du rocher, symbole du feu mâle mondial où la lumière primordiale personnifiée est Mitra, la déesse du feu, à la fois sa mère et son épouse, le pur élément du feu, le principe actif ou mâle, envisagé comme chaleur et lumière, en conjonction avec la terre et l'eau, ou la matière, entre parenthèses, élément passif ou féminin de la génération cosmique. Mitra est le fils de Borj, la montagne mondiale de la Perse, de laquelle jaillit comme un étincelant rayon de lumière Brahma, le dieu du feu, et sa prolifique épouse, et Lungi hindou, la divinité brillante du corps de laquelle sortent 1000 torrents de gloire et 7 langues de flammes. C'est en son honneur que les brahmanes de Saniku conservent aujourd'hui un feu perpétuel. Shiva était personnifié par la montagne mondiale des hindous, le Meru, entre parenthèses Himalaya. Alors elle met pour Borj, pour la montagne mondiale de la Perse, Borj est appelé la montagne de feu, le volcan. C'est pourquoi il contient du feu, des rochers, de la terre et de l'eau, les éléments actifs et passifs, mâle et femelle. Le mythe est significatif. Voilà. On reprend le texte. Ce terrible dieu du feu que, d'après la légende, on dit être descendu du ciel, comme le Jéhovah des Juifs, dans un pilier de feu, et une douzaine d'autres divinités archaïques bisexuelles proclament bien haut leur signification occulte. Que peuvent en effet vouloir dire ces doubles mythes, sinon le principe physico-chimique de la création primordiale? La première révélation de la cause suprême dans sa triple manifestation d'esprit, de force et de matière. La corrélation divine a son point de départ évolutif, rendu allégoriquement comme le mariage du feu et de l'eau, produit d'un esprit électrisant, union du principe mâle actif avec l'élément femelle passif qui deviennent les géniteurs de leur terrestre enfant, la matière cosmique, la prima materia, dont l'esprit est l'éther, la lumière astrale. Ainsi, toutes les montagnes mondiales, l'œuf mondial de tant de légendes, les arbres, les serpents et les piliers doivent être considérés comme renfermant des vérités de philosophie naturelle, scientifiquement démontrées. Toutes ces montagnes contiennent, avec des variantes insignifiantes, la description allégorique de la cosmogonie primitive. Les arbres Mundantri, elle le met entre parenthèses, représentent l'évolution ultérieure de l'esprit et de la matière. Les serpents et les piliers, Mundan Snake and Pillars, sont des images symboliques des divers attributs de cette double évolution dans sa corrélation infinie avec les formes cosmiques. Dans les solitudes mystérieuses de la montagne, matrice de l'univers, les dieux, entre parenthèses puissance, préparent les germes atomiques de la vie organique et en même temps le breuvage de vie qui éveillera dans l'homme matière, l'homme esprit. Le soma, le breuvage sacrificiel des hindous, est cette boisson sacrée, car lors de la création de la prima materia, tandis que les parties les plus grossières étaient employées pour le monde physique embryonnaire, son essence divine pénétrait l'univers, enfermait dans ses vagues éthérées le nouveau-né, développait et stimulait son activité au fur et à mesure que lentement il sortait de l'éternel chaos. De cette poésie des conceptions abstraites, les mythes cosmogoniques passèrent graduellement aux images concrètes des symboles cosmiques, tels que l'archéologie les retrouve aujourd'hui. Le serpent, qui joua un rôle proéminent dans les symboles sacrés des anciens,
a été rabaissée par l'absurde interprétation de la Genèse. Elle en fait un synonyme de Satan, le prince des ténèbres, alors qu'il est en réalité le plus ingénieux de tous les mythes usités dans les divers symbolismes. Dans l'un, comme Agathodaimon, il est l'emblème de l'art de guérir et de l'immortalité de l'homme. Il encadre les images de la plupart des dieux de la médecine et de l'hygiène. La coupe de santé, dans les mystères égyptiens, était entourée de serpents. Comme le mal ne peut venir que d'une exagération du bien, le serpent, à d'autres points de vue, devint le type de la matière qui, plus elle s'éloigne de sa source spirituelle primitive, devient davantage sujette au mal. Dans les images égyptiennes les plus anciennes, comme dans les allégories cosmogoniques de Kneph, le serpent mondial, quand il représente la matière, est généralement enfermé dans un cercle, couché droit en travers de son diamètre. Il indique ainsi que l'univers de la matière astrale duquel est évolué le monde physique, tout en délimitant ce dernier, est lui-même délimité par Mepht, E-M-E-P-H-T, ou la suprême cause primordiale. Ptah, produisant Ra, et les myriades de formes auxquelles il donne la vie sont représentées comme sortant de l'œuf mondial, parce que c'est la forme la plus familière du réceptacle dans lequel se dépose et se développe le germe de tout être vivant. Lorsque le serpent représente l'éternité et l'immortalité, il enferme le monde dans un cercle. Ça fait penser au firmament, les amis, en se mordant la queue, et oui, là on a l'Ouroboros, de manière à n'offrir aucune solution de continuité. Il devient alors la lumière astrale. Les disciples de l'école de Phérécide enseignaient que l'éther, entre parenthèses Zeus ou Zen, est la région la plus élevée de l'empyrée qui renferme le monde supérieur, et que sa lumière astrale est l'élément primordial concentré. Telle est l'origine du serpent métamorphosé en Satan par les chrétiens, je le dirai pas plusieurs fois, Là c'est la dernière fois où je prononce ça. Par les chrétiens. C'est Lod, Lob et Laour de Moïse et des kabbalistes. Lorsqu'il est à l'état passif, lorsqu'il agit seulement sur ceux qui sont involontairement entraînés dans le courant de sa sphère d'attraction, la lumière astrale est Lob ou Python. Moïse résolut de détruire tous ceux qui, sensibles à son influence, se laissaient entraîner sous la domination facile des êtres vicieux qui se meuvent dans les vagues astrales, comme les poissons dans les flots, êtres qui nous environnent et que Bulwer-Lytton appelle dans Zanoni les gardiens du seuil. Alors là, j'en ai parlé, les gardiens du seuil, les amis, dans l'intelligence artificielle, dialogue avec l'IA numéro 2. Donc je vais juste relire cette phrase parce que c'est important. Moïse résolut de détruire tous ceux qui, sensibles à son influence, se laissaient entraîner sous la domination facile des êtres vicieux qui se meuvent dans les vagues astrales, comme les poissons dans les flots, êtres que nous environnent. Oh là là, je suis désolée, mais en fait, non seulement il manque les lettres, elles sont un petit peu effacées, et je trouve que c'est lourd comme type d'écriture, sur certains moments, quand on est fatigué, c'est dur. Donc, ces êtres qui se meuvent comme des poissons dans les flots, êtres qui nous environnent, donc qui sont autour de nous, et que Bulwer-Lytton appelle dans Zanoni les gardiens du seuil. Ok, donc là on a déjà un premier terme. Après, il y a plusieurs entités différentes à cet endroit, mais bon. Il devient Lod dès qu'il est vivifié par l'effluve consciente d'une âme immortelle, parce qu'alors les courants de l'astral agissent sous la direction d'un adepte, d'un esprit pur ou d'un magnétiseur puissant.
qui est pur lui-même et qui sait diriger les forces aveugles. Alors je voudrais parler de ça justement juste après, je vais vous finir comme le paragraphe. Dans ces cas-là, un esprit planétaire élevé, un des individus de cette classe d'êtres qui n'ont jamais été incarnés, cette hiérarchie compte cependant beaucoup d'êtres ayant vécu ici-bas. Donc un de ces êtres descend exceptionnellement dans notre sphère et, purifiant l'atmosphère environnante, rend le sujet capable de voir et ouvre en lui les sources de la science véritablement prophétique et divine. Quant au terme Aour, on l'emploie pour désigner certaines propriétés occultes de l'agent universel. Il appartient plus directement au domaine de l'alchimiste et n'offre point d'intérêt pour la généralité du public. Alors je voulais parler d'une chose, c'est tout simplement, là on est sur des choses d'érudits, clairement, on est sur des textes, waouh, faut super réfléchir au niveau mental pour comprendre. Ça, c'est la première lecture. Mais ce que je voulais vous dire aussi, tous ces livres, j'entendais une personne qui disait récemment, une personne que je suis, que effectivement, les livres, c'est bien joli, mais ça donne pas la vérité, dans le sens où effectivement, ça vous donnera pas le goût du kiwi. Ça peut expliquer le goût du kiwi, mais ça vous fera pas intégrer le goût du kiwi. Et ça, je suis totalement d'accord. Et ce qu'il y a, c'est que en lisant ces livres, le problème, c'est que on a l'impression, en plus, on a encore la chance que ce soit assez lisible, parce que dans les années 1800-1700, c'était un peu plus compliqué avec l'ancien François, là, le vieux François. Et ce que je voulais dire par là, c'est que on a un style d'écriture déjà qui est un peu compliqué, bon, ça passe encore, il y a pire, mais c'est pas parce qu'on cherche à comprendre avec son cerveau qu'on va avancer sur certaines choses et qu'on va pouvoir avoir certains éveils de conscience ou états modifiés et privilégiés ou là d'un coup pouf vous allez avoir vos facultés parapsychiques qui vont d'un coup se décupler. Donc non. Déjà il faut que vous ayez déjà un petit peu travaillé à ce sujet avant. Alors c'est pas forcément des dons, moi j'aime pas dire ça. C'est qu'il y a des gens, c'est comme dessiner, vous allez avoir des gens qui, quand ils dessinent, c'est beaucoup plus facile, et puis il y en a d'autres, par la tête auto, voilà, ça ira pas plus loin. Mais avec l'entraînement, on y arrivera toujours. Passer une semaine à essayer de dessiner une feuille avec des tutos, je peux vous assurer qu'au bout d'un moment, la feuille, vous saurez très bien la dessiner. Donc, ou même de vous-même, du temps. Donc là, c'est pareil. Donc, c'est pas parce qu'on va alimenter son cerveau de plein de lectures, alors je fais un petit peu d'anti-vente par rapport à la chaîne, mais quand même, je pense que la plupart d'entre vous ont bien compris, il y en a beaucoup qui sont là aussi pour trouver des clés, mais simplement, c'est pas parce qu'on va lire tous ces textes qu'on va ressortir plus performant, entre guillemets, sur certains plans. On va certes avoir plus de culture, ah oui, ça ok, mais le cerveau c'est une chose, la conscience en est une autre. Donc, l'idée dans ce livre, c'est vraiment de ressentir ce qu'il y a à travers les lignes. C'est d'établir des connexions, comme des codages, que certaines phrases, bizarrement, elles vous font quelque chose. Vous avez l'impression d'avoir intégré un truc, mais vous savez pas quoi. Mais il y a quelque chose. Ça a été, c'est là. Ça a été intégré, c'est là. C'est beaucoup plus important, ce genre de connexion, que simplement comprendre parfaitement une phrase. Et puis, de toute façon, la comprendre, et puis finalement, ce soir, vous l'aurez, ou demain, vous l'aurez oublié. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Donc on va continuer, je voulais juste parler de ça. Et donc ça, c'est quelque chose d'important. Donc comprendre, mais ce que je veux dire aussi, c'est que si vous comprenez pas tout par rapport à ce qui est écrit, c'est pas grave. Il y a une autre lecture qui est beaucoup plus vibratoire, qui est au-dessus, qui n'est pas qualifiable et que vous allez ressentir et que vous allez quand même capter. Donc c'est pas parce que vous comprenez pas tout que vous allez dire ouais, je suis en retard, faut que je travaille là-dessus ou là ou ci ou ça. OK? C'est le ressenti et c'est ce qui se programme au moment important. On continue. Donc il appartient plus des L'auteur du système de philosophie, alors Homoio Mériane, Anaxagore de Clazomène, croyait fermement que les prototypes spirituels des choses
ainsi bien que leurs éléments, se trouvaient dans l'éther infini où ils étaient engendrés, d'où ils sortaient par évolution et où ils rentraient en quittant la terre. Les hindous avaient personnifié leur akasha, ciel ou éther, et en avaient fait une entité divine. Comme eux, les Grecs et les Latins avaient déifié l'éther. Virgile appelle Zeus pater omnipoten auteur. Donc là, ça désigne Virgile géorgique. Voilà, là c'est une petite annotation. Magnus le grand dieu éther. Les êtres auxquels il est fait allusion ci-dessus sont les esprits élémentaux des kabbalistes, que le clergé chrétien dénonce comme des diables ennemis du genre humain. Alors, elle met une annotation à cet endroit. Une grande annotation, attention. Alors, Porphyre et d'autres philosophes expliquent la nature de ces gardiens du seuil. Donc on va en parler un peu plus. Ils sont malfaisants et trompeurs. Toutefois, il en est parmi eux de parfaitement inoffensifs et aimables. Ils sont si faibles qu'ils ont la plus grande difficulté à communiquer avec les mortels dont ils recherchent incessamment la société. Ah, est-ce qu'elle confond pas avec les larves là quand même? Est-ce que c'est pas confondu? J'aimerais bien votre avis. Les premiers ne sont pas doués d'une malice intelligente. Ouais, là je confirme encore plus. La loi d'évolution spirituelle n'ayant pas encore permis le développement de leur instinct et sa transformation en intelligence, dont les clartés supérieures appartiennent exclusivement aux esprits immortels. Leur faculté de raisonnement est encore à l'état latent et c'est pourquoi ces êtres sont eux-mêmes irresponsables. Mais l'Église latine contredit les kabbalistes. Saint Augustin a même une discussion à ce sujet avec Porphyre, le néo-platonicien. Ces esprits, dit-il, sont trompeurs, non en raison de leur nature, comme l'affirme Porphyre, le théurgiste, mais ils sont volontairement malicieux. Ils se donnent pour des dieux et pour les âmes des défunts. Ensuite, elle continue, on est toujours dans la notation. Jusque-là, Porphyre est d'accord avec saint Augustin, mais ces êtres ne prétendent pas être des démons, des diables réels, car en réalité ce sont des démons, mais pas démons au sens diable, vous voyez, c'est autre chose. C'est ce qu'ajoute l'évêque Hippone. Mais alors, dans quelle catégorie placerons-nous les hommes sans tête que saint Augustin veut nous persuader avoir vu lui-même, ou les satyres de saint Jérôme, qui, d'après son assertion, furent exhibés à Alexandrie pendant longtemps? C'étaient, nous dit-il, des hommes avec des jambes et des queues de bouc. S'il faut l'en croire, un de ces satyres fut, à cette époque, mis en saumure et dans un baril expédié à l'empereur Constantin. Voilà, donc là c'est la fin de la notation, vous avez vu, elle était assez grande. Donc je reprends le texte, ce sera plus simple. Les êtres auxquels il est fait allusion ci-dessus sont les esprits élémentaux des kabbalistes. Alors, ça je suis assez d'accord, que le clergé chrétien dénonce comme des diables ennemis du genre humain. Desmousseaux remarque gravement. Déjà Tertullien a formellement découvert le secret de leur ruse. Entre parenthèses, chapitre sur les démons. Assurément, c'est une découverte inestimable. Nous avons tant appris maintenant de ce qui concerne les travaux intellectuels des saints-pères. Nous connaissons leurs découvertes relatives à l'anthropologie astrale. Pourrons-nous être surpris le moins du monde si, dans le zèle de leurs explorations spirituelles, ils ont négligé notre planète au point de lui refuser parfois non seulement son droit au mouvement, mais même sa forme sphérique? Voilà ce que nous relevons dans Langorn, le traducteur de Plutarque. Denis d'Halicarnasse est d'avis que Numa fit construire le temple de Vesta, de forme circulaire pour représenter la terre, car par Vesta on entendait la terre. De plus, Philolaüs, d'accord avec tous les êtres pythagoriciens,
soutenait que l'élément du feu était situé au centre de l'univers. Plutarque, parlant du même sujet, remarque que, selon les pythagoriciens, la Terre n'est point immobile, ni située au centre du monde. Elle fait sa révolution autour de la sphère de feu sans être une des parties les plus précieuses ou les plus importantes de la grande machine. Platon paraît également avoir été de cet avis. Il semble donc que les pythagoriciens aient devancé la découverte de Galilée. C'est un scoop ça, les amis. Admettons un moment l'existence de cet invisible univers. Il semble probable qu'on y viendra si les spéculations des auteurs de Unseen Universe sont jamais acceptées par leurs collègues. Alors, bien des phénomènes mystérieux et inexplicables jusqu'ici deviennent clairs. Cet invisible univers agit sur l'organisme des médiums magnétisés, les pénètre et les sature de fond en comble, qu'ils soient dominés par la puissante volonté d'un magnétiseur ou qu'ils obéissent à l'influence d'êtres invisibles produisant les mêmes effets. Une fois cette opération muette accomplie, le fantôme astral ou sidéral du sujet magnétisé quitte son enveloppe terrestre paralysée et, après avoir parcouru l'espace sans bornes, il s'arrête sur le seuil du but mystérieux. Pour lui, les portes qui marquent l'entrée de la terre du silence ne sont maintenant que partiellement entr'ouvertes. Elles le seront tout à fait pour l'âme du somnambule entrancé. Mais seulement le jour où, s'étant unie avec son essence supérieure immortelle, elle aura quitté pour toujours son enveloppe mortelle. Jusqu'à ce moment, le voyant ou la voyante ne peut regarder que par une fente. La clarté et l'étendue de la vision sont en raison de l'acuité que possède la vue spirituelle du sujet. La Trinité dans l'unité est une idée commune à toutes les nations. Les trois Dejota, entre parenthèses la Trimurti indienne, les trois têtes de la Kabbale juive, en font foi. Alors la Kabbale juive, les trois têtes, elle met Tria Capita exculpa sunt unum intra alterum, excusez-moi, et alterum supra alterum. Ça c'est dans le Zohar. On continue. Donc trois têtes sont sculptées l'une dans l'autre et l'une sur l'autre. La trinité des Égyptiens et celle de la mythologie grecque étaient des images semblables représentant la première émanation qui fut triple avec ses deux principes mâles et son principe femelle. C'est l'union du mâle, le logos, entre parenthèses ou la sagesse, la divinité révélée avec la femelle aura ou anima mundi, le saint pneuma, qui est le séphira des kabbalistes et le sophia des gnostiques raffinés, qui a produit toutes choses visibles et invisibles. Tant que la véritable interprétation métaphysique de ce dogme universel est restée confiée dans les sanctuaires, les Grecs, avec leur poétique instinct, la personnifièrent dans une foule de mythes charmants. Dans les Dionysiaques de Nonnus, le dieu Bacchus, entre autres allégories, est représenté comme amoureux d'une brise suave et douce, entre parenthèses le saint pneuma, sous le nom d'Aura Placida. Mais entre Gentle Gal, ok. Elle cite un autre livre. Et maintenant, laissons la parole à Godfrey Higgins. Lorsque les pères ignorants reconstituèrent leur calendrier, ils firent de cette douce brise deux saintes catholiques romaines. Sainte Aura et sainte Placida naquirent ainsi. Mais ils ont fait mieux. Ils ont été jusqu'à transformer le joyeux et galant dieu en saint Bacchus. Actuellement, à Rome, on montre son cercueil et ses reliques. La fête des bienheureuses saintes Or et Placide tombe le 5 octobre et n'est pas éloignée de celle de saint Bacchus. Combien plus poétique et plus large est l'esprit religieux que l'on trouve dans les légendes païennes du Nord relatives à la création. Le vent du dégel souffle soudain dans l'abîme sans fond du puits mondial. Le
c'est Ginnungagap, désolé, où lutte avec rage et fureur aveugle la matière cosmique et les forces primordiales. C'est le Dieu non révélé qui envoie son souffle bienfaisant du haut de... Alors ça c'est Muspelheim, oui, il n'y a pas de H, donc c'est Muspelheim, la sphère de feu de l'Empyrée. Dans les rayons étincelants duquel réside ce grand être, bien au-dessus du monde de la matière, l'animus de l'invisible, l'esprit qui plane sur les sombres eaux de l'abîme, met de l'ordre dans le chaos, et une fois la première impulsion donnée à toute la création, la cause première se retire et reste pour toujours, in statu abscondito. Alors, il y a une petite annotation ici. Elle cite Malen Norsen Antiquité. The Song of Veluspa Eda. Voilà. Il y a de la religion et de la science dans ces chants scandinaves païens, comme un exemple de la dernière, entre parenthèses, la science. Prenons leur conception de Thor, le fils d'Odin. Toutes les fois que cet Hercule du Nord doit saisir la poignée de son arme terrible, la foudre ou marteau électrique, il est obligé de mettre ses gantelets de fer. Il porte aussi une ceinture magique, connue sous la dénomination de ceinture de force, qui, toutes les fois qu'elle est ceinte sur lui, accroît considérablement sa puissance céleste. Il voyage dans un char traîné par 2 béliers aux brides d'argent, et son front redoutable est ceint d'une couronne d'étoiles. Son chariot a une lance en fer pointu et les roues qui lancent des étincelles roulent sans cesse sur des nuages d'orage. Il lance avec une force irrésistible son marteau sur les géants de glace rebelles, et il les dissout, et il les réduit à néant. Lorsqu'il se rend à la fontaine Urdar, où les dieux se réunissent en conclave pour décider des destinées de l'humanité, il est le seul qui y aille à pied. Les autres divinités sont montées. Il marche de peur qu'en traversant Bifrost, entre parenthèses l'arc-en-ciel, le pont d'Aesir aux nombreuses couleurs, qu'il ne l'incendie avec son char tonnant et ne fasse en même temps bouillir les eaux d'Urdar. Les eaux de Urdar. Traduit en langue ordinaire, comment peut-on interpréter ce mythe, sinon en reconnaissant que les auteurs des légendes du Nord étaient bien versés dans l'électricité. Thor, c'est l'électricité. Il se sert de son élément particulier seulement lorsqu'il est protégé par des gants de fer qui sont conducteurs naturels. Sa ceinture de force est un circuit fermé, autour duquel le courant isolé est forcé de passer, au lieu de se perdre dans l'espace. Lorsqu'il s'élance avec son char sur les nuages, il est l'électricité à l'état actif, comme les étincelles qui jaillissent de ses roues, et le bruit tonitruant des nuages l'atteste. La lance pointue du chariot, c'est la verge électrique. Les 2 béliers qui lui servent de moteur sont les anciens symboles familiers de la puissance mâle génératrice. Leur bride d'argent est l'emblème du principe femelle car l'argent est métal de la lune. Astarte et Diane. C'est pourquoi dans le bélier et dans sa bride, nous voyons combiner les principes actifs et passifs de la nature en opposition, l'un poussant en avant et l'autre arrêtant l'élan, tandis que tous deux sont soumis au principe électrique qui envahit et pénètre tout l'univers et qui dirige leurs mouvements. Avec l'électricité donnant l'impulsion et le principe mâle et femelle combinant et recombinant sans cesse leur corrélation permanente, on obtient l'évolution constante de la nature visible, dont le couronnement est le système planétaire, symbolisé chez le mythique Thor par le diadème d'astres radieux qui entoure son front. Lorsqu'il est en activité, sa foudre terrible détruit tout, même la puissance plus faible des titans. Mais il passe à pied l'arc-en-ciel parce que, pour frayer avec des dieux moins puissants que lui,
il faut qu'il reste à l'état latent, ce qui lui serait impossible avec son char. Sans cela, il incendierait et anéantirait tout. La signification de la fontaine Urdar, dont Thor redoute de mettre les eaux en ébullition, et la cause de ses craintes à cet égard, ne seront comprises par nos physiciens que lorsque les relations électromagnétiques, réciproques des innombrables éléments du système planétaire, maintenant à peine soupçonnés, seront complètement déterminées. Les récents essais scientifiques de, je pense que c'est Madame, mais c'est M.M. Mayer, je sais plus comment on prononce ça, Mayer et Sterry Hunt, nous permettent d'entrevoir quelques fragments de la vérité. Les anciens philosophes croyaient que non seulement les volcans mais les sources thermales étaient produites par des concentrations de courants électriques souterrains et, c'est intéressant, et que cette même cause donnait lieu aux dépôts minéraux de diverses natures qui forment les sources médicinales. Donc là, ça veut dire que quand vous avez de l'eau ferrugineuse ou autre, a priori, il y aurait peut-être de l'électricité d'une certaine façon dessous. Si l'on objectait à cela que le fait n'est point très distinctement indiqué par les auteurs de l'Antiquité qui, dans l'opinion de notre siècle, étaient à peine instruits de l'existence de l'électricité, nous pouvons tout simplement répondre que tous les ouvrages qui traitent de la sagesse antique ne sont point connus de nos savants. Les eaux claires et fraîches d'Urdar sont nécessaires pour arroser journellement l'arbre mystique mondial, et si elles étaient troublées par Thor ou l'électricité active, elles pourraient être converties en eau minérale impropre à l'objet en vue. Les exemples ci-dessus corroborent l'ancienne assertion des philosophes qu'il y a un logos dans chaque mythe et un fondement de vérité dans toute fiction. Et voilà, écoutez les amis, nous sommes à la fin du chapitre 5, enfin il était très long, j'espère que ça vous a plu, je vous donne rendez-vous pour la suite du chapitre 6, n'hésitez pas à activer la petite cloche si vous avez besoin, pareil si vous souhaitez un petit peu commenter, vous pouvez, comme d'habitude, vous restez discret, et sinon, vous pouvez aussi vous abonner si vous souhaitez, en tout cas... voilà, c'est pas forcé, si vous voulez suivre de plus près, parce que tout le monde le dit en fait, mais bon, après peu importe. L'idée c'est que vous vous sentiez bien sur la chaîne et que ce que vous écoutez vous convient, donc si vous êtes toujours là, félicitations à vous. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne Livres Ésotériques Anciens, et merci pour vos commentaires et vos soutiens aussi, parce que moi aussi ça montre que je suis pas toute seule, et puis que... ça intéresse aussi d'autres personnes ces sujets-là et ça encourage à continuer. Mais je vais continuer, rassurez-vous. Et je sais que beaucoup d'entre vous écoutent en discrétion, en arrière-plan. Et je vous salue vous aussi également. Gros bisous à tous et à la prochaine sur Livres Ésotériques Anciens.